Bonjour, bonsoir à vous mes amis, à vous abonnés des Congo et tout. Merci pour votre temps, merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de commenter les vidéos, de partager et de liker. Comme je le dis toujours, c'est grâce à vous que ce que nous faisons ici deviendra grand. C'est grâce à vous que ce que nous faisons ici atteindra le plus de monde possible. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour Congo et tout. Alors, je ne peux pas commencer mon émission sans parler de mon sponsor. C'est la société, le site justlanding.com. Je vais encore vous le présenter. Voilà, c'est ce site-là. justlanding.com. Alors aujourd'hui, je vous montre. Ils ont aussi des lunettes, sunglasses. Voilà, ça coûte environ 54 $. Il y a aussi ces paires de chaussures là qui coûtent environ 115 $ et puis environ 80 $. Donc vous pouvez faire des achats. Donc vous pouvez faire, vous pouvez acheter et faire le paiement en 4 tranches, puisque c'est au-delà de 50 $. Donc le site vous donne cette possibilité là. Il y a beaucoup d'articles, il y a des bonnes choses à découvrir dans le site. Parcourez le site, mais vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, merci. Et puis vous pouvez scanner ces QR codes, ça vous amène dans le site. Et puis voilà, ça c'est le site justlanding.com. Et je vais mettre le lien dans la description de cette émission. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami Raphaël Lumembe. Raf, FBI. Mon ami de longue date qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que Dieu soit loué de lui avoir accordé un an de plus dans sa vie. Que Dieu le comble de ses bienfaits. Donc Raphaël Lumembe. Donc je suis toi, c'est ton jour aujourd'hui. Et je vous invite aussi à visiter la pâtisserie bar Firenze sur Tombalbaye à Kinshasa. Il y a des bonnes choses là-bas, vous allez sûrement aimer. Pâtisserie bar Firenze sur Tombalbaye à Kinshasa. Merci beaucoup. Et si vous voulez me sponsoriser, je ferai pour vous ce que je suis en train de faire pour la société justlanding.com. Donc contactez-moi, je parlerai de vous. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un attentat contre Fachi qui a été déjoué par les services de sécurité. Et puis nous allons parler du discours qu'il a eu au sommet qui a eu lieu au Congo-Brazzaville. Alors, selon certaines informations de plusieurs sources, le vendredi, c'était les après-midi, en fait, on a saisi à la présidence une dame, je pense qu'elle s'appellerait Irène Dona, je pense. Alors, elle était armée et elle a traversé toutes les barrières sécuritaires. Elle est arrivée vraiment près du bureau du président. Heureusement que certains membres du service de sécurité ont réagi et ils ont trouvé dans le sac qu'elle portait avec elle des armes. Je pense que cette dame serait la chargée des correspondances entre l'ambassade des États-Unis et la présidence. Et selon les enquêtes, on a constaté que, en fait, on a fouillé son téléphone, on a vu qu'elle appelait. Vous savez, quand vous êtes saisi par les services de sécurité, ils vont fouiller votre téléphone, voir qui vous appelez, voir quel rapport vous avez avec cette personne-là. Donc, c'est tout un réseau. Et on a constaté qu'elle était en communication avec un certain major qui était proche de Kabila. Ça, c'était le vendredi. Et puis, lorsque les services de sécurité ont voulu un peu en savoir plus sur le major, on a
En fait, selon ce que nous avons appris, il a été tué le samedi soir et son corps a été amené à la morgue sans en fait le consentement de sa famille, et c'est là où le problème s'est posé. Donc on a remarqué que la dame, Irène Donna, je pense que c'est son nom, était en communication avec lui, aussi en communication avec d'autres personnes aussi, comme John Numbi, ainsi de suite. Donc voilà, on a, on a failli attenter à la vie de Fachi Béton, mais tout a été déjoué. Vous savez, depuis que, après que Fachi ait déposé sa candidature, John Numbi a parlé et il a menacé. Pourquoi? Comme je le dis toujours, ces élections-là sont un moyen pour nous d'achever, de parachever notre indépendance politique. Donc, de voter des Congolais qui vont travailler pour le Congo. Et c'est là la mafia n'aime pas ça. La mafia veut placer des gens au pouvoir qui va servir ses intérêts. La mafia veut placer des gens au pouvoir qui vont servir ses intérêts à elle, pas servir le Congo. Alors que là maintenant nous avons un président qui est en train de bâtir le Congo. Et les Congolais sont maintenant éveillés, ils veulent les changements dans leur pays. Ça devient de plus en plus compliqué pour ceux qui tirent profit de l'insécurité à l'est du pays ou de l'instabilité du Congo. Puisque maintenant là, avec notre budget qui augmente, l'argent entre de plus en plus dans les caisses de l'État. Tout cet argent qui était détourné par les différentes mafias entre maintenant dans la caisse de l'État. Donc ces gens-là ne sont pas du tout d'accord. Certains d'entre eux se retrouvent encore dans quelques postes au pays, mais avec les élections qui vont venir là, la classe politique sera nettoyée. Les Congolais vont voter leurs frères congolais. Et ça dérange. Et pour eux, Fachi ne devait même pas être candidat parce que Fachi les a mis, mal à l'aise. Mal à l'aise. Les budgets qui augmentent là, c'est parce que c'est l'argent qu'eux détournent qui va maintenant dans la caisse de l'État. Alors que Fachi se représente encore, qu'ils sont encore au pouvoir pendant 5 ans, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, il faut empêcher cela. Ils ont tout fait pour chercher le dialogue, qu'il n'y ait pas d'élection, pour qu'il y ait un dialogue. Et après ce dialogue-là, ils vont se partager le pouvoir. Ça n'a pas marché. Donc là, on va aux élections. Tous ceux qui pensaient que les élections n'auront pas lieu, ou tous ceux qui pensaient que voilà, il n'y aura pas de transparence, la CENI a publié la liste des électeurs, bureau de vote par bureau de vote. Donc c'est déjà une preuve de transparence. Les élections vont avoir lieu et ils savent que Fachi va gagner. Alors, on a cherché à provoquer un glissement, ça n'a pas marché. La guerre de l'Est pour forcer Fachi au dialogue, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Nous sommes en train de récupérer de plus en plus nos terres, ça ne marche pas. Alors, il fallait tenter de tuer Fachi. Ça n'a pas marché. Donc, Congolais, soyons très vigilants. On peut ne pas être d'accord sur tout ce que Fachi fait. Mais soyons moins d'accord que nous devons protéger notre pays. Et maintenant là, si Fachi est éliminé, ça va être une catastrophe pour le Congo. Ça va être une catastrophe pour le Congo. Rappelez-vous que Mbemba a dit, il a cité un passage biblique pour dire que, en fait, dans la Bible, il est dit qu'il est bon que les frères habitent ensemble. Et c'est pour cela que lui soutient Fachi. Et lui étant dans la politique, il veut indirectement nous dire que il y en a qui sont dans la politique là, qui ne sont pas nos frères. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Donc voilà, pour ce qui est de l'attentat déjoué contre Fachi. Et maintenant, je reviens sur le discours de Fachi. C'est bien. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde.
en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle est terminée en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était politiquement correct. Il n'en croyait pas d'un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart
les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Voilà, ça c'est le discours d'un grand leader africain et d'un grand visionnaire. Il veut dire que le problème de l'Afrique, c'est nous les Africains. D'abord, nous voulons toujours rejeter la responsabilité de nos problèmes aux autres, les Occidentaux. Mais il y a environ 60 ans que nous avons été indépendants pour la plupart de nos pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, je parle souvent avec mes autres frères africains de différents pays. Ce que Félix Tshisekedi fait au Congo, ce qu'il est en train de faire au Congo, cela ne se fait dans aucun pays africain. Aucun. Et ces dirigeants africains-là qui pillent leur pays pour gonfler leur compte bancaire ne peuvent pas aimer un président comme lui. Parce que cela risque de réveiller aussi la population qui vont se dire que voilà, mais pourquoi les choses se font de telle façon au Congo et non pas chez nous? Nous avons aussi ceci, nous avons aussi cela. Ils ne peuvent pas aimer Fachi. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord nous, Africains. Nous ne nous aimons pas. Nous sommes hypocrites. Nous nous regardons en face, nous nous appelons frères. Mais quand on se tourne le dos, c'est autre chose. Et il a parlé de la situation à l'est du Congo. Insécurité causée principalement par le Rwanda. Par le Rwanda principalement, pas par le Rwanda, par le régime de Kagame principalement. Cela a fauché la vie de plus de 10 millions de Congolais. C'est la population de certains pays, même plus. Et pourquoi? Juste pour s'enrichir. A-t-on besoin de tuer des gens pour s'enrichir ainsi? Dans la logique de construire les ponts entre nous, Fachi a amené des projets de développement pour le Congo et nos voisins. Mais beaucoup, particulièrement le Rwanda, n'ont pas opté pour cette option. C'est le pillage du Congo, c'est l'insécurité à l'est du Congo qui les intéresse pour qu'ils puissent piller les ressources naturelles et puis s'enrichir. Et à la face du monde, ils vont dire que voilà, c'est en fait, il y a une menace pour les Tutsis. C'est faux. C'est faux. Je vous ai parlé d'un Tutsi qui a évolué dans un grand orchestre du Congo, le quartier latin de Koffi Olomide, Eric Tutsi. Il a vécu avec des Congolais. Eric Tutsi a chanté comme un Congolais, il s'est habillé comme un Congolais. Il a été intégré dans la société congolaise. Et une fois, j'étais au Congo, je parlais avec une amie, elle me parle de son frère qui, en fait, voulait épouser une femme rwandaise, une Tutsi. Alors, elle a amené sa femme dans sa famille pour l'introduire. Bon, lui, il était petit de taille et puis sa femme avait beaucoup de forme. Et ça, c'est pour faire rire. Hein. Alors, son papa lui pose la question, lui dit que, mais en fait, mon fils, cette femme-là, avec toutes ces femmes-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et le fils répond, il dit, papa, quand on va au marché pour acheter de la viande, on va acheter des os ou bien on va acheter de la viande? Non, pour dire que lui, il aimait bien la femme qu'il voulait épouser avec ces femmes-là. C'est un Congolais qui voulait épouser une Rwandaise. Il a mis la Rwandaise dans sa famille, une Rwandaise Tutsi. Et d'où vient cette histoire-là de l'insécurité des Tutsis au Congo? Ça vient d'où? Ça, c'est un mensonge. Et beaucoup de Tutsis le savent. Nous avons étudié au Congo avec des Tutsis. Nous avons travaillé avec des Tutsis. Nous avons encore des amis Tutsis. Certains d'entre eux, malheureusement, sont manipulés par le régime de Kagame. Certains d'entre eux, malheureusement. Je ne parle pas de mes amis à moi, Tutsis que je connais. Bon, ce qu'ils font quand on n'est pas là, c'est Dieu le sait.
Mais beaucoup de Tutsis savent que ce que Kagame dit est faux. Ils ont vécu au pays paisiblement avec des Congolais. Ils ont occupé des grands postes au Congo, ils ont fait des affaires au Congo. Il n'y a jamais eu ce problème-là de l'insécurité de Tutsis au Congo. C'est Kagame qui a amené ces problèmes après le génocide. Et maintenant, dans la région, c'est du tribalisme. Et Fachi l'a dit, que nous devons bannir cette mentalité-là. Tribalisme entre nous. Nous devons bannir cela. Nous devons nous aimer entre nous, Africains. Nous devons faire des affaires pour que nous puissions tous en profiter. Et il a tendu la main au Rwanda, il a tendu la main à l'Ouganda, il a tendu la main à beaucoup de pays. Ceux qui n'ont pas su saisir cette opportunité-là, c'est de leur faute. Mais le Congo a beaucoup à offrir à l'Afrique et au monde. Ceux qui vont faire des affaires avec le Congo vont en tirer profit. Donc voilà, un grand discours. Donc africain, c'est de notre faute d'abord. Les autres ne nous prennent pas au sérieux. Et voilà pourquoi, quand vous êtes dirigeant africain, vous pillez les caisses de vos pays, vous allez construire des maisons à l'extérieur, on vous respecte entre guillemets, c'est pas vraiment du respect parce que vous n'avez pas ce qu'on dit quand vous n'êtes pas là. En fait, parce que vous êtes encore présent qu'ils ont besoin de vous. Mais quand vous n'êtes plus président, quel traitement vous est réservé? Quel traitement est réservé à vos enfants, à vos femmes? Je ne vais pas citer des exemples de ce qui est arrivé à certains anciens présidents africains qui ont été déchus. Mais soyons prudents. Ce que Kagame fait aujourd'hui, il oublie que l'Occident s'est servi de certains présidents en Afrique. Et en fin de compte, l'Occident leur a tourné le dos. Soyons ensemble. Aimons-nous. Voilà, c'est par ici que je vais finir mon émission. Donc, il y a eu un coup d'État, un attentat déjoué contre Fachi Beton. Parce que les gens ont peur des élections. Les gens ont peur que Fachi obtienne un autre mandat. Parce qu'il sera encore plus mal à l'aise. Surtout que les Congolais vont voter les frères congolais pour les représenter à tous les niveaux. Et puis, nous, Africains, nos problèmes, c'est d'abord nous. Parce que nous ne nous aimons pas. Parce que nous sommes hypocrites. Parce que nous sommes tribalistes. Parce que nous sommes... je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas sérieux. C'était pour moi un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, nous allons nous retrouver prochainement. Et avant de finir, donc, je vous demande de supporter mon sponsor. C'est la société, le site justendin.com. Et vous avez le QR barcode que vous pouvez scanner. Et puis il y a le site qui est là. Achetez pas seulement chez les grands commerces. Donnez la chance aux petits commerces de grandir aussi. Sinon, nous n'allons pas créer de nouveaux riches. Les riches vont demeurer riches, les pauvres vont demeurer pauvres. Parce que les pauvres vont toujours acheter chez les riches. Ils ne donnent pas de la chance aux autres pauvres de devenir des riches aussi. Aujourd'hui, c'est le tour de justendin.com. Demain, ça peut être votre tour. Vous allez aussi chercher à être soutenu. Donc, soutenir celui qui a commencé maintenant comme Justendin pour qu'en retour, Justendin vous soutienne aussi. Merci beaucoup de vous abonner à Congo et tout, de partager les vidéos, de liker. Bon dimanche et bon début de semaine. Que tout ce que vous allez faire cette semaine se passe bien. Que vous ayez du succès au travail, à l'école, dans vos affaires, dans vos relations. Donc que tout se passe bien, quoi. Donc on est ensemble. À la prochaine.